Avec Tom, ça fait plusieurs semaines que nous avions décidé d'aller en week-end au Royaume-Uni. C'est une amie de Normandie qui m'a parlé des îles anglo-normandes au large de chez elle. Grâce à la compagnie Manchil Express et ses navires rapides, un peu plus d'1 heure a suffi pour relier les îles Jersey et Guernesey. À bord, bonne surprise. Un espace duty-free nous a permis d'acheter des produits détaxés. On a navigué à bord du Granville, un navire où nous avons pu accéder au pont supérieur, respirer l'air marin. Une fois le pied à terre sur Jersey, nous sommes allés directement visiter le centre de la ville. Les rues commerçantes, les jolies maisons anglaises. Tom plutôt les pubs et moi les magasins. L'île est une dépendance de la couronne britannique, et ça se voit. Nous avons fait nos courses dans le vieux marché, qui se trouve sous les grandes halles de Saint-Hélier. Encore une fois, le dépaysement était total. Après avoir visité le centre-ville, on a longé la côte vers l'ouest. Les paysages étaient magnifiques. Un étrange mélange de campagne anglaise, de plages de sable fin, d'imposantes falaises et de dunes à perte de vue. À la pointe de la Corbière, on s'est même fait attaquer par une mouette qui voulait nous voler notre glace. À l'est de l'île se trouve le château de Montorgueil, dans la petite ville de Gorey, qui défend Jersey depuis maintenant plus de 600 ans. Ah, ça a changé Tom de sa routine au boulot. C'était un vrai régal pour les yeux. Après une bonne nuit de sommeil dans un petit B&B, nous avons repris le bateau le lendemain matin. Avec les traversées inter-îles de Manchil Express, de Jersey, on a pu rejoindre Guernesey en un peu plus d'1 heure. Oh, c'était super de voir tous ces bateaux qui naviguaient autour de nous. Au loin, on pouvait même apercevoir les côtes du continent et des îles aux alentours. Tout juste arrivés à Guernesey, nous sommes allés nous perdre dans les ruelles pavées du vieux centre, à quelques minutes à pied du port. Là-bas, c'est à la boulangerie Victor Hugo que nous avons commencé notre journée par un petit déjeuner royal. Nous sommes ensuite montés en haut de la Victoria Tower pour admirer la vue de Saint-Peter Port. En redescendant, nous sommes tombés sur Hauteville House, la maison de Victor Hugo que nous avons visitée. C'est là qu'il a écrit Les Misérables et les Travailleurs de la mer. Ensuite, on est allé visiter Castle Cornet, qui domine toute la baie. La vue était magnifique. Et pourtant, c'est moi que Tom n'a cessé de prendre en photo. L'après-midi, on est parti longer les côtes vers l'ouest, où l'on trouve d'imposantes falaises. Plus au nord, nous sommes arrivés sur des grandes plages de sable. Impossible pour nous de résister à la tentation de se baigner. En redescendant vers le centre de l'île, on a visité la chapelle de coquillages, un des emblèmes de l'île. Mais cette fois, Tom était plus attiré par les locataires du champ d'à côté. Hier à Jersey, on nous a parlé de l'île de Sercq, également desservie par Manchil Express. Là-bas, il n'y a pas de voiture. Tout le monde se déplace en calèche. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y aller. Une chose est sûre, on n'est pas prêt d'oublier ce voyage. Et l'année prochaine, nous irons à Sercq et à Aurigny. Et cette fois-ci, tu viendras avec nous. Infos et réservations au 0825 131 050.